Bonjour tout le monde, alors c'est Marie-Hélène, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement en voiture et je retourne je suis à New York et puis je retourne vers Montréal, puis après ça vers Québec. Et je voulais répondre à la question de la semaine. En fait, la question de cette semaine me vient par Marine Giraudel. J'espère juste bien dire ton nom, Marine, puis que je ne me trompe pas. Et la question était super intéressante. En fait, elle concernait comment bien se préparer et être sereine par rapport à préparer les premières séances de coaching quand on commence comme coach. Alors, je vais vous dire mes différents trucs que j'avais quand j'ai commencé. Le premier, c'était toujours d'avoir une préparation à l'appel. Le coaché doit me la remettre 24 heures avant. C'est encore ça aujourd'hui auprès de mes coachés. Plus il y a de requêtes, plus je rallonge le temps dans lequel ils doivent me le remettre. Donc, 48 heures s'il y a beaucoup de requêtes à me remettre. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, une bonne préparation à l'appel. Il y a différents formulaires. Votre école de coaching vous en a peut-être fourni un. Également, je vous dirais que mon deuxième truc, c'était de faire une méditation 15 minutes avant l'appel puis c'est encore un truc que j'utilise. Des fois, mon temps est un petit peu plus court. Mais c'est encore à ce jour un truc que j'utilise parce que je vais aller me connecter énergétiquement à mon coaché avant la séance. Puis, je vais obtenir de l'information comme ça, puis je vais lire sa préparation. Souvent, je prépare mes dossiers la veille, donc je vais lire la préparation la veille. Je vais me laisser comme imprégner un peu son énergie, puis juste avant l'appel, je vais faire appel à nouveau à cette énergie-là. Le troisième truc que je me souviens que je faisais à l'époque, je ne sens plus besoin de le faire maintenant, mais je prenais le temps de regarder la préparation puis de me tremper un peu dans l'énergie de mon coaché. Puis j'essayais de me mettre des questions, de penser à des questions qui pouvaient l'amener à juste voir ce qu'il ne voyait pas. Mon objectif, c'était comment je peux ouvrir sur des questions pour l'amener à voir ce qu'il ne voit pas dans ce qu'il est en train de vivre. Mais pas d'agenda, pas de but, de résultat de. C'était vraiment juste comme, ça serait quoi des questions puissantes. Alors, je me pratiquais juste le réflexe de mes questions. Et enfin, je vous dirais que lorsque vous allez commencer votre séance, passez là un bon 10 minutes comme il faut à clarifier l'objectif du client. Parce que ça va vraiment déterminer la suite de la séance. Quel résultat il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut régler aujourd'hui, avec quoi il veut repartir à la fin de sa séance, pardon. Il y a un peu de bosse. Et c'est ça. Donc, je pense que ça va être déterminant. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir amené un petit peu plus loin. Et puis, ben c'est ça, si jamais vous voulez aller encore plus loin, ben je vous invite à prendre une séance gratuite avec moi, Marine, puis il me fera plaisir, en fait, avec une de mes coach leaders, de vous aider déjà à avancer encore plus rondement à remplir votre nouvelle pratique de coach. Au revoir et bonne semaine!